Coucou, c'est Mélodie du présent. C'est pour m'excuser. Parce que ce vlog, c'est un peu le bordel dedans. Mais voilà, c'était un best-of de mon année 2024. J'avais un blocage, j'arrivais pas à finir le montage. Aujourd'hui, c'est en ligne. Et j'espère que malgré tout, vous allez apprécier. Bye bye. Hello. C'est un petit peu le rush, je pars dans 2-3 heures. Et je vais à Lyon. Ma ville de cœur, qui m'a tellement manqué. Par contre, il se passe des trucs pas très ouf à Lyon, mais bon, c'est qu'un détail. Bref, j'ai trop hâte, et surtout, je vais avoir mes cadeaux de Noël, oui, en janvier, un 12 janvier, parce que je n'ai pas eu la chance de fêter Noël avec mes parents. Bref, du coup, là, je choisis ma tenue, je sais pas trop quoi mettre. J'ai fait ma valise à 80%, regardez. Voilà, j'ai mis mes tenues, j'ai pris une tenue trop mignonne, parce qu'apparemment, il va y avoir de la neige à Lyon. Et c'est un petit setup rose, je vous montrerai plus tard. Voilà, j'ai mis ça avec genre la veste, la jupe, une petite chemise blanche trop mignonne. J'ai prévu des petites chaussettes, j'ai prévu des collants. J'ai ce collant que j'aime trop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un collant avec des petits nœuds dessus, trop mignon. Du coup, ça va être trop chaud. Bon, par contre, il fait méga froid à Lyon, j'ai vu. J'ai vu qu'il faisait -6 et tout. Des collants thermiques, c'est trop bien. Genre, ça fait genre effet peau. Et dedans, il y a de la doudoune, comme cela. Regardez, on dirait que c'est mes jambes nues, mais non, pas du tout. C'est un collant bien épais, bien chaud. Voilà, et aussi les cadeaux de Noël pour toute la famille avec du chocolat. Parce que le chocolat, c'est la vie. Le chocolat, ça met du soleil dans la vie. Bref, là, j'étais en pleine hésitation de tenue. C'est sûr que je vais mettre cette petite jupe de la marque Amaverl, qui est trop mignonne, cette marque. Voilà, alors à la base il y avait un nœud là, j'en ai perdu un, du coup bah, j'ai enlevé l'autre, ça sert à rien de garder les deux. Je voulais mettre ça, c'est sûr. Par contre c'était au niveau du haut, je sais pas si je mets ce pull, parce que bah il fait un petit peu frais quand même. Soit je mets ça, soit je mets une chemise comme ceci. En plus regardez, il y a un truc très drôle avec cette chemise, c'est que je trouve que les boutons, les petits boutons, ils vont trop bien avec cela. Du coup, j'hésite. Et bien sûr, bah, vu que c'est une chemise, en dessous, il faudra que je mette un haut thermique de Uniqlo. Vous savez, ceux qui gardent la chaleur dedans et tout. Bah, attendez, j'en ai un. Les E-Tech, ça s'appelle. Pour mettre en dessous, pour pas avoir trop froid. J'hésite. Je vous montre ça après. Eh bien, ça va être l'heure de partir. Tout semble prêt. J'espère que j'ai rien oublié. La valise, elle est là. Le sac, il est là. Et moi, je suis là. C'est parti. Et voilà, j'ai rejoint Ameka le caca. Ouais. Voilà. Avec 2 heures de retard. 2 comme 2 heures, pas comme Victor. 2 heures de retard, comme ça. 2 comme ça. Et pas comme Thomas, 2 heures. On va où là? Parce que c'est fermé en fait. Non. Moi je pensais on allait là, mais on est fermé là. Ah ouais, c'est cher fermé. Bah ouais, c'était là qu'il fallait. Bon, c'est pas grave, on va continuer plus loin. Toutes les routes mènent à Rome. Donc on va dans un truc qui s'appelle la commune, où il y a des trucs sur le Japon. Voilà. Et comment j'explique bien? Il y a ma friend japonaise. Non, ouais. Elle a fait des gâteaux apparemment. Parce que c'est une pâtissière. Que les 80 ils soient sold out. C'est vrai que 80, ça a ouvert à quelle heure? Midi. Ah ouais, Hop, ça fait 2 heures. 2 heures, Thomas, 2 heures.
truc que la copine de Aneka Kaname, elle a fait. Et du coup, elle a fait des petits gâteaux, parce que c'est une pâtissière qui est venue en France. Je suis en train de faire. Et du coup, ça a l'air trop bon, c'est des roll cakes. Du coup, c'est des petits gâteaux à la génoise, à la fraise. Et moi, j'ai pris au yuzu, parce qu'en ce moment, j'adore le yuzu. Et on a pris des petits onigiri. Ils sont pas très petits, mais... Des gros onigiri. Mais... Et voilà le deuxième round. Des petits gyoza avec des petites salades, de la soupe miso et de la sauce. Et Aneka. Dans la sauce. Dans la sauce avec un cocktail qui va nous mettre De Nakunai dans la sauce. C'est un truc au yuzu encore. Parce que le yuzu c'est la vie. Si je puis me permettre, c'est pas très yuzuesque. Non, c'est plus orangesque, hein, je trouve. Voilà. Mais bon, on verra bien, ça va être bon. Je suis si loin de la table. Il y a 1 mètre entre nous. Là, je suis obligée de me mettre comme ça pour être bien. Au revoir. Oh là là. On campe pas ici. Comme pas ici. Moi, je vais être bourrade, ça. Alors du coup, on est à Miroko Neko. Du coup, c'est un nouveau café qui vient d'ouvrir à Lyon. Et on fait une petite pause thé, petit goûter. Mais Et parce qu'on n'a pas assez mangé. on a vraiment pas assez mangé. Il faut toujours plus de nourriture ici. Donc, Assez réfléchi, pas de... Et bien sûr, ben, au lieu de prendre juste un gâteau, il a fallu que je prenne 2 gâteaux. Donc, je vous montrerai ça. On n'a pas fini d'acheter. On n'a pas fini d'acheter en plus. C'est terrible. Moi, je suis en train de prendre un café pour annuler la digestion parce que je suis une vieille, dès que je mange, et ben, j'ai envie de dormir. Donc il me faut ma sieste ou le café. Oh waouh. Et donc là, il est 17 h. Donc le vice, c'est que je ne dors pas tout court. Voilà. Jusqu'au bout de la nuit. Ça c'est un vrai avec chantilly. Trop beau. Ça c'est matcha nature. Oui, pas de soucis. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Oh, ça a l'air trop bon. Dégustation. C'est vert, waouh. Waouh, ça a l'air trop bon. Enrichissant. C'est léger en plus, c'est tout léger. Non, il veut pas faire le... Fais la mise au point, fais la mise au point, fais la mise au point. Mais t'as vu? C'est trop beau. Mais oui. Genre c'est super léger et tout, c'est trop bon. Tu veux? Vas-y. Je vais attaquer. Oh, c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé de ma vie. Mais arrêtez de faire la mise au point sur moi. Je mange pas tout, mais je mange. Bon bah la journée est terminée, on est rentrados et on va se détendre, on va faire un petit unboxing cadeau de Noël, cadeau. Et on va prendre l'apéro. Je mange des chips. Regarde ma pen light. Magica de coconut. Ah bah tiens, comme par hasard c'est juste après. Ah bah voilà. T'es fan de Ten? Non. Ah. Ah. Ah merde, voilà. Oh. Et voilà, moi je range le bazar. Le prochain cut, et ben on sera en train de s'enjailler. Et là, c'est le last. Le meilleur pour la fin. Waouh, c'est à qui faisait ce signe là?
Elle est partie, du coup j'ai pris la caméra. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Ah, je sais, je vais faire de la ASMR. Oh non, mais c'est abusé. Oh là là. Oh, ils ont éliminé les Ils sont en train de péter un câble sur la Star Academy. Oh là là, Lémi, la pauvre. Aïe aïe aïe. On peut pas travailler dans ces conditions en fait. Et voilà, je suis de retour dans mon horrible appartement avec mille et un problèmes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas trop filmé le reste de mon petit séjour à Lyon parce que bah, j'étais en famille. Donc voilà, on a profité, on a eu un petit repas sympathique. Et au moment où je suis rentrée, j'ai reçu mon meilleur ami, je pense. Je vais vous montrer cette chose. Cette chose va sûrement être plus efficace que cette chose. Donc c'est un radiateur bain d'huile. Radiateur bain d'huile. On va tester d'ici quelques minutes. Étant donné qu'il fait 12 degrés actuellement, donc va falloir bien que je réchauffe la pièce, parce que là c'est pas possible. Au moins qu'on arrive à 17 degrés. Après ce qui est bien, c'est que là il y a un beau soleil. Ça fait trop du bien. Oh non, il n'y a plus de batterie. Alors, je vais essayer de vous montrer brièvement les vêtements que j'ai commandés sur Dear My Love. Donc, j'ai acheté un nouveau manteau, comme ceci, avec des petits détails sur les manches. Si ça veut bien faire la mise au point, oui, c'est bon. Donc voilà le petit manteau. Alors attention, le meilleur, c'est le dos. Regardez comme c'est trop mignon. Et je vais vous montrer, parce que j'ai encore la tenue en dessous. Pas très flatteur l'angle, mais on va faire avec. Voilà, du coup j'ai pris la chemise. J'ai eu un coup de cœur quand je les ai vus sortir. Je me suis dit, il me les faut, sinon je meurs. J'adore, c'est trop mignon. Comme ceci. Alors d'habitude, je commande tout le temps chez Dear My Love. Mais cette fois-ci, j'ai pris chez Dear My Love Rose. Du coup, c'est une marque un peu plus, on va dire, French girly. C'est comme ça qu'ils appellent au Japon. C'est du French girly, donc ça fait très mignon, très élégant, très French. Même si personne ne s'habille comme ça en France. Mais voilà. Petite jupe beige, avec un peu en tweed. Je vais vous la montrer ici, ce sera peut-être plus parlant. Et du coup, voici la jupe. Tadam, toute simple. Avec la petite ceinture. Voilà, voilà. Je suis trop contente, voilà. Une jupe toute simple comme ceci. Voilà, voilà. Et il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Je suis perturbée. Est-ce que sur l'autre, il y a des poches? Oui. Sur celle-ci, il y a des poches. Et voilà donc, et c'est sur ce setup un peu bancal qu'on va pouvoir discuter, pouvoir raconter un petit peu l'état actuel de mon mindset, qui est un petit peu chaotique, voilà, hein, on va pas se le cacher. J'ai signé mon CDI à Disneyland Paris, comme vous le savez. Suite à ça, moult problèmes il y a eu. À partir du moment où j'ai signé, j'ai eu un mois pour partir de là où j'étais logée, donc c'était la résidence des CDD de Disney. Bah, vu que j'étais en CDI, ils ne pouvaient plus me garder. Voilà. Donc dans la précipitation, j'ai dû trouver un appartement. J'ai pas... Étant donné que je venais tout juste de signer, je gagnais pas de ouf. Donc toutes les agences immobilières étaient en mode « Ah bah non, mais vous gagnez pas 3 fois le montant du loyer. » Ah oui, non mais écoutez, en fait, si je gagne 1800 € ou 1900 €, je peux prendre un studio de 25 mètres carrés en fait. Un peu de logique dans votre tête. Enfin bref, ça c'est l'immobilier à Paris, j'ai appris que c'était un délire, donc voilà, je l'ai bien vécu. Donc du coup, je me suis installée en catastrophe dans cet appartement actuel qui est finalement, qui est très très beau, hein. Il est très très beau, mais c'était le pire choix que j'ai pu faire de toute ma vie. Vraiment, c'est la pire idée, vraiment. Mais j'avais pas le choix en même temps. J'avais vraiment pas le choix, c'était la seule agence immobilière qui voulait de mon dossier. Du coup, voilà, j'ai pris ça en panique. Voilà, c'est super loin du travail, c'est très très loin. Comment on va dire qu'au début ça allait.
Franchement, en été, oui, il faisait chaud. Mais bon, à un moment, voilà. Sauf que plus le temps passait, et plus j'ai découvert des petits problèmes pas normaux. Alors déjà, en arrivant, les anciens locataires de cet appartement, c'était sûrement des gros crados, parce que vraiment, en fait, c'est comme s'ils avaient fait le ménage et qu'ils ont tout caché sous les... genre sous le frigo, sous les trucs, comme ça, là. Parce que j'ai trouvé pendant très longtemps des vieilles pâtes, des pâtes séchées, là. Toutes sortes de pâtes, là. Des spaghettis, des fusilli, là, toutes les pâtes du monde. Bref. Déjà ça. Ensuite, dans le siphon de la douche, je trouvais des cailloux, du sable, des boucles d'oreilles, des bijoux. C'est une quincaillerie ou quoi, votre siphon de douche? Non, bah, bref. Vu que c'est un très très vieil appartement, et ben du coup, il y a énormément de problèmes d'aération, d'isolation. Voilà quoi. C'est-à-dire que quand il fait 0 degré dehors, chez moi, ici, là, il fait 12 degrés. J'avais jamais vécu ça. Franchement, c'est horrible. Le radiateur ne sert à rien. Il est contre un mur pour chauffer tout l'appartement. J'ai qu'un seul radiateur pour tout, hein, bien sûr. Hein. J'ai un 30 mètres carrés d'ailleurs. Mais ouais, j'ai juste un radiateur pour tout. Et comment dire que ça chauffe que dalle. Genre, je récupère 2 degrés. Et une heure après, bah, j'ai tout reperdu comme si de rien n'était. Donc, c'est génial. Donc, j'ai appris à utiliser la bouillotte activement. Je dors avec 4 plaids plus ma couette, comme ça on dort bien au moins. Et le matin pour se lever c'est horrible parce que tu te lèves et tu sens le froid environnant, genre je sors juste la tête et je suis là, ah non j'ai pas envie de sortir de mon lit. Enfin bref, il y a ça. Et un autre problème qui commence à m'agacer vraiment, c'est ça là. Je pointe du doigt parce que c'est ce mur qui est là, qui est horrible, où genre j'entends toute la vie du voisin d'à côté. Vraiment le gros choc, c'est une des premières nuits ici. J'entendais toute sa life, vraiment. Il a commencé à insulter tout le monde. J'étais en mode, ah, c'est sympa les voisins. Du coup, j'ai appris à dormir avec des boules caisses. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal, mais bon. On va faire avec, on va tenter de vivre et on va continuer d'aller au travail. Ah oui, j'ai eu aussi un méchant dégât des eaux. En gros, j'ai ma douche qui fuyait. C'était bloqué en eau chaude. Et en fait, t'avais toute l'eau qui coulait depuis le machin là pour régler la température de l'eau. Toute l'eau coulait de ça, genre bien comme il faut, pas juste des petites gouttes. Hein. C'était les chutes du Niagara, comme ça. Réactivité de l'agence immobilière 0, 0 sur 10. Hein. Vraiment, je les appelle à 17h20. On me dit pas que ça va fermer dans quelques minutes. Du coup, elle me demande des photos. Non, 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 non. J'envoie les photos. Je rappelle à 17h30. Oh, bah le service locataire, il est fermé. Mais putain, mais elle pouvait pas me le dire, ça. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Du coup, suite à tous ces problèmes entre le temps de trajet, la ville que je ne sens pas du tout, je me sens pas en sécurité du tout ici. Vraiment, les gens ils sont pas aimables du tout, j'ai jamais vu ça. C'est des sauvages, j'ai l'impression que je vis dans un autre monde. Tellement que quand je suis rentrée à Lyon, vous verrez dans les vidéos qui vont sortir, quand je suis rentrée à Lyon, genre j'ai eu un mini choc culturel. J'abuse un peu bien sûr, mais ça m'a vraiment fait bizarre de prendre le métro, certes un peu blindé, mais pas de gens qui arrivent devant toi à la dernière minute et qui te poussent violemment en mode laissez-moi rentrer d'abord. Genre il y a pas... Si, il y en a toujours un qui fait ça à Lyon, mais... Genre ici c'est tout le temps. Genre tu peux attendre ton bus 20 minutes, tu peux être sûr qu'au moment où le bus va arriver, il y a un débilos, il va venir, il va te passer devant, c'est tout. Voilà. Et en mode il s'en bat les steaks. Soit il te pousse, soit il te passe devant et c'est fini. Bref, j'aime pas du tout la vibe de la ville là. Genre trop bien, il y a plein de films qui ont été tournés, c'est une ville historique, j'en ai rien à cirer. J'ai arrêté de faire tout ce qui me rendait heureuse. Je faisais plus de vidéos sur YouTube, je faisais plus de vidéos de danse, je postais plus sur Instagram parce que j'ai l'impression que tout ce que je faisais c'était nul et inintéressant. Et du coup je me dis mais j'ai rien dans la vie en fait. J'ai plus rien dans la vie. La vie c'est juste aller au boulot et être dans un cadre fun pour travailler. Et c'est pas l'idéal, vraiment, c'est pas fun. C'est pas fun. Puis récemment, je me suis rendu compte que j'ai perdu tout mon japonais et que dès qu'il faut parler japonais à l'oral, j'ai plus du tout de confiance en moi. Genre, je bégaye de ouf, j'ose plus. Alors qu'avant, j'étais super à l'aise dans cette langue, donc je suis super triste vis-à-vis de ça. Voilà, on va essayer de se reprendre en main. Objectif numéro 1 de ce début d'année, trouver un nouvel appart. Clairement, je vous ferai pas un room tour de ici, hein, parce que j'ai arrêté d'acheter des meubles et des trucs pour aménager, parce que je sais que je vais me casser vite. Vraiment.
Il faut que je me casse d'ici avant que je pète un câble. Oh là là. C'est pas la première fois que je vis seule. Parce que quand j'étais à la fac, j'étais en résidence étudiante. Mais là, je sais pas pourquoi, mais... Pas que c'est hyper dur surtout, mais il y a vraiment des moments où bah, c'est dur. Genre je suis toute seule à tout gérer et des fois c'est un peu compliqué quand même. La vie te donne des épreuves que tu peux surmonter, sinon elle te donnerait pas ces épreuves. Donc on va surmonter tout ce merdier, pardon pour les grossièretés, on va surmonter tout ça. On est à contre-jour, mais je déménage. Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Oh non mais regardez-moi ça. C'est terrible, regardez-moi cette chevelure n'a ni queue ni tête. Bref, bienvenue dans mon nouveau chez moi. On déménage pour la... Genre c'est la 3e fois depuis que je fais des vidéos sur YouTube que je change d'environnement, c'est génial. Mais là, vous voyez mes cheveux, ça fait 4 jours que je suis censée avoir fait un shampoing. J'ai eu un problème dans mon ancien appartement qui fait que je ne pouvais plus prendre d'eau douche, enfin j'avais plus d'eau chaude. Donc c'était très très chiant. Et donc là je suis super contente d'avoir récupéré les clés de mon nouvel appartement parce que j'ai une baignoire et surtout je vais pouvoir me doucher. Yay! Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bye! Bon, bah j'ai fini mon Itabag, c'était pas du tout ce qui était prévu. À la base, je voulais mettre que des badges comme celui-ci partout, j'en avais acheté plein. Et au final, ça rendait pas bien, et du coup j'ai mis celui-ci. J'ai mis ceux que j'avais acheté en plusieurs versions. Celui-ci que j'ai depuis un moment. Une photo carte. On voit pas bien! Une photo card, voilà, je sais pas si on la voit bien. J'ai l'édition de la Saint-Valentin, ça je sais plus c'était quelle collab. J'ai mis des petites roses violettes en bas, de la dentelle noire, et le petit strap avec la signature de Monsieur Kageyama Shiani s'appelle. Voilà. Et je suis triste parce que à la base je voulais le mettre dedans comme ceci, mais ça fait beaucoup trop gros. Donc du coup on part sur un truc un peu plus discret, je suis un peu déçue, mais bon c'est pas grave. On va faire comme ça. Bon par contre il est déjà 23h06, je vais peut-être pas tarder à me coucher, mais il faut que j'aille me sécher les cheveux avant. Regardez mes cheveux ils sont tout mouillés. Je vais aller les sécher et après au lit. Des bisous, à demain. Coucou tout le monde, petite introduction rapide. Il est 6h30 et des poussières. Je finis de me coiffer. Je dois partir pour 7h15, 7h20 pour prendre le bus de 7h30. Du coup là je finis de me coiffer et je dois recharger ma caméra parce qu'elle n'est pas tout à fait rechargée, c'est terrible. Bon, bah je rentre déjà. Ça m'a saoulé, trop de monde. Et trop de trucs que je peux acheter sur internet. Bon, j'ai plus trop d'intérêt à aller en convention. Mais c'était trop sympa le concert de Hololive. Oh là là, bah c'est génial, je voulais vous faire un vlog. Mais comment dire que j'ai plus de batterie. Donc voilà, là je reviens du travail. Opération, préparation pour aller au concert. Oui! J'ai dit on va au concert, mais j'ai pas dit de qui. On va voir DPR Cream, DPR Yann and DPR Live. Oui, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. C'est une folie. C'est une folie. C'est la folie, voilà. Bref, je vais me doucher. On va boucler tout ça. Je vous montrerai ce que je veux faire. Et je vais recharger ça. Faut que je la recharge. À tout à l'heure.
Bref, nous avons un problème. Je devais prendre le bus à 4. Il est 18h02. Je ne l'aurai jamais. Donc on va prendre le bus de 18h16. J'espère ne pas arriver trop tard en sachant que le concert commence à 20h. Et moi je vais arriver à 19h40. Heureusement que les places sont numérotées. J'ai ma petite place. C'est bon, il n'y a pas de souci. Parfait. Bref, croisons les doigts que ça se passe bien. Oh là là, j'ai trop peur. Bref, je suis prête d'ailleurs, regardez. À la base, la coupe devait être beaucoup plus stylée que ça, mais j'ai pas trop eu le temps. Voilà, tada. Et je sais pas si on voit bien la tenue, je vais essayer de... Hop. Ah, excusez-moi, c'est le bordel dans mon appart. Mais regardez, c'est inspiré. La tenue est inspirée de Don't Go Insane. Parce qu'il est habillé avec du... comme ça, là. Il est habillé avec du damier. Et surtout avec une veste couleur violet, prune, un peu comme mes cheveux. Et en rappel, j'ai mis un petit nœud comme ça, un petit truc blanc comme ça. Voilà, écoutez, on va faire avec, hein. On va faire avec. Bye!